Bonjour, bonjour, je ferme les yeux, je prends le soleil à côté de mon romarin et je vous partage avec joie cette vibration. Le romarin est une plante vraiment intéressante, surtout au printemps. Donc si vous en avez, vous pouvez vous faire des petites tisanes, voilà, pour soutenir le foie, pour soutenir votre énergie. C'est une plante stimulante et voilà, ça va soutenir le corps. C'est toujours bien dans ces moments difficiles. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager, de faire cette chronique au soleil. Voilà, pour tous ceux qui, pour le partager avec tous ceux qui sont confinés mais qui n'ont pas de jardin. Voilà, pour vous aider à vous rapprocher de la nature, c'est quelque chose d'important. Mais ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Alors, honte à moi, mais je n'ai pas partagé la chronique que j'avais prévue, la chronique précédente, qui a à peu près un mois, qui était sur ce message que j'ai reçu, qui était on avait vraiment l'humanité à apprendre à maîtriser notre mental. Et je devais faire un défi, et puis c'est passé tout ça, j'ai eu beaucoup de doutes. C'est vraiment pas ma principale qualité, le doute. J'ai le doute positif, mais c'est vrai que j'ai tendance à trop douter. Et je fais mon mea culpa aujourd'hui. Voilà, j'aurais peut-être dû vous partager ce message quand je vois tout ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je retiens de partager. Je vais essayer d'aller plus à l'écoute de ces élans, puisque c'est l'écoute de la vie, tout simplement. Et hier soir, en fait, j'ai relu la première page d'un cahier qui me sert de journal. Et j'ai été complètement scotchée, là aussi, d'autant douter, parce que c'était un message, c'était un texte que j'ai écrit en 2015, plus exactement le 21 octobre 2015, et j'ai été scotchée par le petit morceau que je vais vous lire. À l'époque, j'avais pas encore conscience de ma médiumnité et de toutes mes qualités de clairvoyance, etc. J'avais pas aussi conscience combien ça peut parfois être lourd à porter. Vous allez voir pourquoi. Je mets mes lunettes et je vous lis ce texte. Enfin, un petit extrait en tout cas. Alors, pour ressaisir vous redonner le contexte, en fait, je me suis levée ce matin-là et il y avait plein de chemtrails, de chemtrails dans le ciel. Et voilà ce que ça a suscité chez moi. J'ai l'impression que la crise va s'étendre de plus en plus sur les gens et les finances et leurs finances. Et j'entrevois un futur catastrophique où nous sommes tous malades, manipulés, écrasés de pollution, au bord du gouffre, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer, de l'extinction, et un groupe de maniafous qui volontairement ont provoqué tout cela. La mort de la planète tout entière, etc. Alors, manipuler, pas manipuler, ça c'est une autre question. Mais voilà, j'avais envie de vous partager, voilà, ce côté visionnaire qui n'est pas toujours facile à porter. C'est pas... Voilà, c'était en 2015, c'était il y a 5 ans. Donc j'ai vu tout ce qui se passe actuellement il y a 5 ans. Et j'avais envie de vous partager combien c'est difficile de vivre avec ça tous les jours, avec cette médiumnité-là. D'ailleurs, du coup, je partagerai enfin aussi les audios que j'avais fait pour la radio, pour une radio qui devait devenir des conférences que j'allais étoffer. Mais je vais vous les partager parce qu'il y a peut-être des gens comme vous qui sont comme moi, enfin des gens comme parmi vous qui sont comme moi et qui ont ce côté visionnaire.
Je m'estime pas comme voyante, mais je prends conscience que dans la médiumnité, il y a ce côté précognition. Voilà, je parlerai plutôt de précognition en ce qui me concerne, en tout cas. Et parfois, on ne mesure pas à quel point ça nous plombe et à quel point aussi ce qu'on ressent est une intuition juste. Voilà, c'est parfois longtemps après qu'on s'en aperçoit. Et c'est pas facile à partager. Voilà, mais là aujourd'hui, je vous le partage. Et j'ai mon deuxième message à vous partager. En fait, il y en a trois. Hein. Il y avait le premier que je ne vous avais pas partagé qui était sur maîtriser son mental. Je proposerai probablement dans les prochains jours un petit défi là-dessus. Je vais proposer aussi des méditations sur une œuvre que j'ai fait en médiumnité il y a quelques jours aussi. Et je pense que j'en ferai d'autres. Il y a beaucoup de 1 parce que j'ai pas préparé tout ce que je vous dis. Je le fais vraiment dans l'élan. Voilà. Et je me suis levée ce matin avec suite à ma méditation avec ce petit message où on parle beaucoup d'élan du cœur. Et quand on pense élan du cœur, souvent on a tendance à le voir comme un élan vers l'extérieur. Et là, avec les circonstances actuelles, il y a un petit switch, un petit changement qui s'est produit dans mon esprit. Et voilà, l'élan du cœur, il peut aussi faire, au lieu de faire comme ceci, vers l'extérieur, eh bien, c'est peut-être aussi bien de le ramener vers soi et de le tourner vers soi. Voilà. Donc, mon petit message là, actuellement, c'est aussi pour vous, le message reçu, c'est de ne pas s'oublier dans cet élan du cœur et de le tourner aussi vers soi. Voilà, vers ce qu'on appelle l'auto-empathie, par exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne auto-empathie, un bon élan du cœur vers vous, vers la vie en vous. Et à très vite, voilà, pour des séances de méditation. Je vais vous partager aussi quelque chose que j'avais encore un peu retenu, mais un morceau à la harpe que j'aime beaucoup. Je vais probablement le partager. Ça sera pas parfait sur ma page Facebook, peut-être en live, je sais pas encore, on va voir. Je me laisse porter par les élans de la vie dans ces moments un peu particuliers qu'on vit. Voilà. Et je vous souhaite de vous y reconnecter aussi, voilà, en profondeur. À bientôt.